Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder et analyser ensemble le nouveau teaser de The Walking Dead Dead City, le spin-off qui mettra en avant Maggie et Negan à Manhattan, puisque après nous avoir foutu le même teaser pendant des mois, enfin de ce que je vois, on a des nouvelles images. Pour le trailer, je pense qu'il va falloir se le mettre profondément dans l'oignon. Je vous laisse bien évidemment mettre vos petits pouces bleus, c'est très important pour la chaîne. On réagit ensemble au teaser et on analyse et on théorise juste après. Ils se foutent encore sur la gueule. Elle l'a enlevé. Ok, le maréchal. Elle l'emmène de force à Manhattan. Oh, c'est beau, ça va vite, ça va très vite. Ça va très très vite. Ok, il y a des belles images. Ok, les joies du montage, j'ai pris une petite heure donc pour analyser ce mini teaser d'à peine 30 secondes. Je l'ai fait dans l'ordre. Alors on a déjà pas mal de choses qui vont nous permettre de nous orienter sur ce qui se passe, mais ça reste quand même assez flou sur pas mal de choses. Alors, première image, on y voit Maggie qui conduit en direction, à mon avis, de ce que je vois, de Negan et d'une petite fille. Alors on ne sait pas si c'est la fille de Negan, ça m'étonnerait. Il y a un bond dans le temps dans le grand final de The Walking Dead, donc 1 an, ce qui fait qu'Annie a accouché. Et je crois que The Walking Dead Dead City se passe 2-3 ans après. Allez, on va dire que l'enfant de Negan a 4 ans. De ce que je vois, cet enfant a l'air beaucoup plus âgé qu'un enfant de 4 ans. Je ne sais pas avec qui est le personnage de Negan, on va sûrement l'apprendre dans The Walking Dead Dead City. Donc Maggie arrête Negan et l'embarque avec elle. On ne sait pas pourquoi, mais rappelez-vous que Negan est recherché par le maréchal pour ses crimes passés. On ne sait pas vraiment pourquoi Maggie va chercher Negan à l'heure actuelle, mais comme on l'a vu dans la bande-annonce, elle va l'emmener de force à Manhattan. Alors peut-être que Maggie a déjà appris, on ne sait comment, que Negan est recherché et qu'elle l'emmènerait à Manhattan pour peut-être s'en servir de monnaie d'échange et récupérer Herschel Jr. Attention, ce ne sont que des théories puisqu'on ne sait pas vraiment le pourquoi du comment pour l'instant. Donc, on voit bien, Maggie est devant, elle conduit et derrière on y voit Negan et une petite fille, on ne sait toujours pas qui elle est. Si c'est l'enfant de Negan, ça voudrait dire que The Walking Dead Dead City se passe beaucoup plus tard que ce qui a été annoncé. Je ne pense pas. Donc ça, ce sont encore des zones floues, des zones d'ombre que Dead City se permettra de développer. On avance un peu et on change clairement d'ambiance. Il fait nuit. À droite, on y voit le maréchal. Je ne sais pas si c'est la silhouette de Maggie à gauche, mais quand on passe à l'image suivante, une image qu'on avait déjà vue, le maréchal est bien à la recherche de Negan. C'était donc bien le portrait de notre très cher Negan, et comme appris très récemment, on cherche à lui faire payer pour ses crimes passés. N'oublions pas aussi que nous allons avoir une scène flashback avec Simon. Bon, alors on avait déjà théorisé là-dessus, je pense que Simon a dû foutre un sacré bordel. Alors ce ne serait pas totalement déconnant qu'on apprenne que Simon, comme il a fait avec Oceanside ou la communauté de Jadis, ait pu s'amuser à détruire des communautés à Manhattan. Alors, encore une fois, c'est de la théorie, mais dans l'idée, c'est pas totalement débile. Et si ça permet de justifier un petit peu ce qui se passe, pourquoi pas, faudra que ce soit bien fait en revanche. Donc lui, c'est le maréchal, fameux personnage que nous verrons dans The Walking Dead Dead City. Quand on avance un petit peu, on y voit des rôdeurs qui flottent dans l'eau, on y voit aussi un bout de bateau. Et là, on voit des personnages inquiets devant l'île de Manhattan. C'est comme s'ils entraient dans un nouveau monde. Et au vu des images qui vont s'enchaîner juste après, c'est limite en enfer qu'ils vont. Et c'est une très bonne chose, puisque nous, on en a marre des forêts dans The Walking Dead. On veut de nouveaux endroits. On sait que Daryl va en France, Rick et Michonne seront à la Civic Republic. On va voyager, et c'est là que c'est intéressant de se dire que Maggie et Negan aura un style bien particulier. Et on le voit bien déjà en termes de colorimétrie,
En termes d'idées, ça a l'air assez différent de ce qu'on voit d'habitude. Autant l'écriture de Maggie Negan, je peux comprendre qu'on ait un peu peur. Par contre, visuellement, oui, c'est très intéressant. Surtout quand on enchaîne avec cette image, ce plan de haut, qui pourrait nous rappeler un petit peu l'épisode 1 de la saison 1 quand la caméra s'élève. On embrasse Franck Darabont au passage. Visuellement, c'est sympa. C'est pas moche. Ça donne envie. Surtout si on s'amuse à montrer Manhattan de différentes manières, afin de nous faire comprendre que oui, l'apocalypse a bien tout ravagé. J'en montre encore une nouvelle, je trouve que les incrustations sont plutôt bien faites. En tout cas, moi je ne ressens pas le fond vert, je juge un petit peu par rapport à ce que Walking Dead me montre d'habitude, et honnêtement, c'est quand même plutôt pas mal. Donc là, on sait qu'ils sont sur l'île, on y voit une espèce de fumée derrière ce bâtiment, donc Maggie et Negan font bel et bien alliance. Alors est-ce que Negan est au courant de la mission de Maggie? Est-ce que Maggie est au courant que Negan est recherché? Tout ça, j'espère que Walking Dead Dead City nous l'apprendra. Parce que c'est vrai que le scénario fait un peu peur, mais je vous cache pas que ce petit teaser, moi, il m'enchante bien, puisque ça a l'air quand même plutôt quali. Quand on avance un petit peu, on peut voir une autre image. Notez quand même que la colorimétrie, comme pour les teasers précédents, on reste sur du bleu, du vert, une ambiance très nuit. Et là, on y voit alors, deux hommes qui ont l'air de mettre un rôdeur dans un bac d'eau. Alors je ne sais pas ce qu'ils font, peut-être des expériences. Là, pour l'instant, c'est très compliqué pour moi de théoriser, je ne vois pas ce qu'ils cherchent à faire. On dirait qu'ils extraient des choses, c'est un peu compliqué. Sur cette image-là, on y voit donc Negan en galère, mais la plus intéressante, je trouve que c'est celle-là. Donc on y voit un ring, où généralement on y fait des combats de MMA. On y voit tout un tas de personnages se battre contre des rôdeurs. J'aimerais qu'on note qu'il y a énormément de figurants, et ça avait été dit, je crois par le showrunner, qu'on verrait énormément de rôdeurs, puisque l'île est infectée de plus d'1 million de zombies. On sait de base que c'est extrêmement peuplé, alors c'est normal de voir beaucoup de rôdeurs, parce que si on en voyait simplement que 2, il y a un truc qui irait pas. Donc j'ai l'impression qu'on y voit Maggie, et d'autres personnages qu'on ne connaît pas encore. Par contre, le Negan, je ne le vois pas. On enchaînera avec une image où on voit une Maggie avec les mains attachées, menottées, qui s'est battue contre tout un tas de rôdeurs, et j'apprécie cette image, non pas parce que Maggie tire une tête un peu particulière, mais parce que j'ai l'impression qu'on va rendre à Maggie ce côté guerrière qu'elle avait, parce que oui, on pense surtout à Maggie en saison 11, qui n'a pas une très bonne écriture, mais moi j'ai apprécié Maggie jusqu'à la saison 9, surtout en première partie de saison 9, parce que Maggie, c'est une femme qui a beaucoup perdu, c'est une battante, c'est une leaduse, elle l'a fait comprendre à Rick plusieurs fois, et lui l'a très bien compris en retour, et c'est ça qui serait intéressant avec The Walking Dead Dead City, c'est de rendre à Negan et Maggie leur lettre de noblesse. Vraiment, je n'attends pas à ce que l'écriture ou le scénario soit dingue. Je vous le dis, parce que déjà, on part sur Herschel qui est enlevé et Negan qui est recherché pour des crimes passés. Bon, déjà, on s'est pas trop foulé niveau scénario. En revanche, si on peut rendre à Maggie ce qu'elle a été, en retrouvant son côté guerrière, cette femme qui se bat pour son fils, et un Negan qui se bat un petit peu avec les fantômes de son passé, et que tous deux s'allient, attention, ne deviennent pas amis, mais s'allient un peu comme en saison 11, et commencent à nouer une amitié un petit peu électrique, parce que dans tous les cas, ils ne pourront jamais vraiment être amis ni potes. Maggie nous le fait très bien comprendre dans le final de The Walking Dead, mais une alliance qui va permettre de faire évoluer le duo. Donc, je suis curieux, même si je peux comprendre, attention, vos peurs, parce que j'en ai aussi. Moi, le teaser, il m'a pas hypé, mais il m'a rendu encore plus curieux que je ne le suis déjà, puisque visuellement, ça a l'air quand même plutôt sympa, et on commence à comprendre un peu ce qui se passe. Donc Maggie va emmener Negan à Manhattan, lui est recherché donc par le maréchal, mais à côté il y a plein de zones d'ombre, de zones floues, et en espérant que The Walking Dead Dead City y répondra de manière la plus cohérente et intelligente possible. C'est le premier gros spin-off vendu
hein, du The Walking Dead Universe, puisqu'après s'en suivra Daryl, Rick et Michonne, donc il ne faut pas se rater. J'attends quand même le trailer, qui devrait sûrement débarquer, je pense, 1 ou 2 semaines avant l'arrivée de Dead City. Donc très bon petit teaser, hein, vous avez vu, on a pu commencer à comprendre ce qui se passe, même si à la fin c'est un enchaînement de scènes foutues un peu n'importe comment qui permet de nous désorienter. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Portez-vous bien les amis, et à vendredi prochain pour les réactions à la série Black Knight, nouvelle série coréenne, et au retour du Walking Dead Universe avec Fear the Walking Dead saison 8.